Et puis direction le Royaume-Uni, où sera célébré demain le mariage entre le prince Harry et Meghan Markle. Lilia Melconian, vous êtes devant le château de Windsor, the place to be. Et ça y est, on sait qui accompagnera la future mariée jusqu'à l'hôtel. Oui, ce sera le prince Charles qui accompagnera Meghan Markle dans la chapelle Saint-Georges jusqu'à l'hôtel, puisque le père de la future mariée n'a pas pu faire le déplacement pour des raisons de santé. Alors cette annonce a ravi les Britanniques présents ici à Windsor, car le symbole est fort. Le prince Charles, c'est le prochain monarque dans l'ordre de succession au trône. C'est donc une belle façon d'accueillir la future mariée au sein de la famille royale, nous disait tout à l'heure ici deux Britanniques. D'autant que le prince Charles n'a jamais eu de fille, alors qu'il en a toujours rêvé, nous dit-on ici. Ce sera donc certainement un moment très émouvant aussi pour le père d'Harry, nous disait tout à l'heure une touriste américaine venue assister aux célébrations. Et je peux vous dire qu'ils sont très nombreux, ces étrangers, à avoir fait le déplacement. Nous avons croisé des Japonais, des Uruguayens, mais aussi évidemment des Américains et des Français, comme nous le racontent dans ce reportage Loïc Delamornay, Élise Derbaumet et Maxence Peigné. Au pied du château, la statue de la reine Victoria voit arriver les avions du monde entier, ainsi qu'une foule de touristes et de fans qui grossit d'heure en heure. Comme Donna Werner. Lundi dernier, cette Américaine nous expliquait depuis sa maison au nord de New York son amour pour la famille royale britannique. Elle a traversé l'Atlantique et la voici aujourd'hui arrivée à Windsor avec sa passion, peut-être un peu surannée, mais toujours sincère, chevillée au corps. Chaque petite fille a écouté durant son enfance les histoires de contes de fées, a rêvé de devenir une princesse un jour et de vivre dans un château. Et là, on y est. C'est un conte de fées devenu réalité. Et dans cette grande coalition internationale de passionnés, des Français sont bien sûr venus prêter main forte. Je viens de Bourgogne. Je dors là depuis mercredi. Enfin, on pique-nique depuis mercredi. On fait du camping, on se relaie. Les deux collègues, là, elles sont américaines. Elles sont parties faire un peu de toilette, se changer les idées. Et puis après, c'est moi qui prends... On tourne. Les réservations de trains et d'avions ont grimpé en flèche et les prix des hôtels ont explosé, certaines chambres autour de Windsor atteignant 8 000 € la nuit. La capitale, Londres, voisine de 40 km, va aussi en profiter pour faire le plein de touristes qui seront associés à la fête. Je vais sûrement y aller dans un pub avec des amis pour l'ambiance du mariage. Et puis ici, c'est vraiment quelque chose de très important pour les Anglais. Des fêtes seront organisées dans certaines rues à travers tout le pays. Et ceux qui ne pourront pas venir à Windsor pourront toujours admirer cette réplique du château et de toute la cérémonie en Lego dans ce parc d'attractions. Pendant ce temps, à 24 heures du mariage, les futurs époux se tiennent loin de l'agitation. Le prince Harry est avec son témoin, son frère William, dans cet hôtel au sud de Windsor. Sa promise Meghan, elle, loge avec sa mère dans ce magnifique domaine au bord d'une rivière.